Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment répondre lorsque le recruteur, au cours de l'entretien, pose la question de savoir quels sont vos axes d'amélioration. Si le recruteur, de manière générale, vous pose cette question, c'est que en lisant votre parcours ou encore en prenant connaissance de votre CV et en vous observant tout au long de l'entretien, il a déjà cerné, il a déjà identifié certains axes d'amélioration. Donc, il voudrait savoir si vous en avez conscience, si vous-même vous les avez identifiés et si vous allez les partager avec lui. Donc, c'est également une question qui va servir à évaluer l'aptitude du candidat à prendre du recul sur lui-même, donc c'est-à-dire identifier son propre point faible et surtout le corriger. Donc ici, le recruteur va jauger votre état d'esprit en tant que candidat et notamment votre honnêteté intellectuelle. Cette honnêteté intellectuelle va demander une certaine dose d'humilité et qui généralement est assez appréciée par tout recruteur. Cependant, il faudra faire très attention au choix de l'axe d'amélioration que vous allez partager avec le recruteur. Donc, celui-ci ne doit pas concerner que ce soit une qualité personnelle ou encore une compétence technique qui est primordiale pour le poste pour lequel vous êtes en train de compétir. Autrement, cela risquerait de vous disqualifier. Donc, si par exemple, sur un poste de RAF, vous répondez par exemple que vous n'êtes pas à l'aise avec le montage des états financiers, ça risque d'être compliqué pour vous. Et si voilà, on cherche à recruter un commercial et que en réponse à cette question-là, vous dites que vous rencontrez des difficultés avec la prospection ou que vous êtes de nature très timide, ça va faire un peu une douche froide au recruteur, ça va refroidir ses ardeurs. Donc, pour répondre à cette question, il faudra opter plutôt pour une compétence ou encore une qualité qui est secondaire. Donc, ça va être une qualité qui est un plus pour le poste, mais qui n'est pas indispensable. Par exemple, si pour le poste à pourvoir, pour le poste pour lequel vous êtes en train de compétir, vous avez identifié que l'anglais est un plus, mais que ce n'est pas obligatoire ni éliminatoire, vous pouvez sauter dessus en citant l'anglais. Donc, vous direz par exemple que voilà, vous n'êtes pas très à l'aise à l'oral avec l'anglais, mais que vous suivez des cours, que vous lisez des manuels. En tout cas, vous citez toute initiative qui va montrer au recruteur que vous ne vous arrêtez pas à ce point faible, mais que vous êtes en train de travailler à le transformer en un point fort.